antsika rehetra amin'izao alarobia masina izao. Mbola tafavoretontsika naraka ny ity fotoam-pavahana ity izay mitondra ny lohateny hoe ny fiombolana amin'i Jesosy Kristy no mpitahiry ny fifalianao sy ny fandresenao. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tontsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ry havana malala amin'ny Tompo, natsoina manokana isika hiaona sy hiteran'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Fetisintsika miaraka ny salamo nataon'i Davida, fontany an'hevitra jody izy. Andriamanitra ianao, dadanao fantatrao, mangetahitanao ny fanahiko, maniranao ny lolo. Eto amin'ny tany maina sy mangina, tsy misy rano, toy izany no jereko anao tao amin'ny fitoerana masina. Ahitako ny herinao sy ny voninahitranao, fa tsara ny aina ny fitrantonao, ny molitra devanao. Toy izany no iserokanao, raha mbola velona koa amin'ny anaranao nanandratako ny tany. Toy ny fototsoko festavy no avokisany fanahiko, ary amin'ny molitra falifaly no hiteran'ny mparokanao. Amen. Ataontsika ny hira fa 1:10. Ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary manamasina anay, mivory eto an-trano izahay amin'ny
izao fotoana izao mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mba hosokafa ny fanahinao masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao ao am-ponay hatonganay hibebaka noho ny otana ataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro ny fitondratena masina. Honoanao an'izany Andriamanitra sy tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Fiavana malala amin'ny tompo, toy izao ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Hoy Jesosy Kristy, toa raha amiko ary izao ihany koa, tahaka ny sampana tsy mahay mamono azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko, ary izao dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ataontsika ny hira 780 ny andininy voalohany sy fahatelo. Hiavana malala amin'ny tompo, matoky sy marina Andriamanitra, ko raha maiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka ny endritena sy hifona amin'Andriamanitra isika. Araka fiarakantsika. Andriamanitra, mbola misaotra anao izay na mbola afaka manantona anao amin'izao andro izao. Misaotra anao izay noho ny andro izay mbola nomenao anay. Nefa Tompo, fona aminao izay no tsy fahatanteranay. Fona aminao satria betsaka ny ota vitanay androany, na tamin'ny teny na tamin'ny asa.
ary nakota amin'ny eritreritra. Mangataka aminao izay Andriamanitro, mba diovy izay ahafahanay manantona anao, ary diovy izay mba ahafahanay mandray tokoa ny hafatrao amin'izao arivo izao, ary mba diovy sara ny otany fonay fa ho vonona ny handray ny teninao sy fahasoavana rehetrarehetra izay mbola atolotra aminay amin'izao arivo izao. Amen. Miaraka ny fiangonana. Riranay be famindram-po. Havana, ianao izay mibebaka marina tokoa, mitsangana, ka raisa amin'ny finoana sy fifaliana ny famelan-kely ka atolotr'Andriamanitra ao. Koa aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mavo anareo. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny halehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia ny fombola maty ny fahasoana azy isika, dia nalevo antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavana no namonjena anareo, ary natsangana isika ka niara-nipetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira 880 ny andininy voalohany sy fahatelo. Thank you.
fiangonana. Ho fiombanana amin'ny fandrenesana sy ny famakiana ny teny soratra masina dia ataontsika ny hira efa voalahatra. Eo am-panaovana ny hira dia angatahana ny tompony anjara miakatra amin'ny vavaka sy ny faliteny. Ataontsika ny hira 500 ny 5 Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce mercredi saint que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, dès à présent, nous allons lire ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs afin de la recevoir entièrement, Seigneur. Que par ton Esprit Saint, Seigneur, nous pouvons l'appliquer dans nos vies, Seigneur, et retenir le message que nous allons recevoir aujourd'hui. Seigneur, fais taire toute voix qui ne vient pas de toi. Et c'est en ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, que je fais cette prière. Amen. Je vous invite à la lecture dans Ésaïe, chapitre 12, versets 1 à 6. Ésaïe, chapitre 12, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Ce jour-là, tu diras: je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là: célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Mbola disantsika ny famakiana ny teny. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Romanina toko 19 ny 1:1 ka hatramin'ny 7:10. Romanina toko 19 ny 1:1 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika amin'ny izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no nompa antsika, iza no andohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omena antsika miaraka amin'ny famaim-pona koa ny zavatra rehetra. Iza no hiampanga ny olona ivezin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manome loka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny raty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankinefan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Iza no mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Vahoina va? Sa fiantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka voasoratra hoe: fa nohony aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondry hovonoana no fijerenay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manohitra ny mampandresy isika amin'ny alalan'izay tiantsika.
fa matoika aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasahaka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Miarahitsangana fiangonana. Faranantsika mivaky teny, izany dia hitantsika amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona toko 5:10, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Jaona toko 5:10, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no tena voaloboka, ary andraiko ny mpamboatra. Ny sampany rehetra ao amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina, mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no mitengo izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao no voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamahaza anareo be ka ho tonga mpianatra anareo. Tahaka ny tiavany iray ahy no nitiavako anareo, tomoera ny fitiavako anareo. Amen. Afahantsika miomana handray ny toriteny dia mbola iarahantsika manao ny hira 100, ny 9 sy ny 5. Seigneur Jésus, nous te remercions car tu nous permets d'être présents aujourd'hui pour ce mercredi saint. Et tu nous permets, Seigneur, d'entendre ta parole. Seigneur, nous prions afin qu'aujourd'hui nous puissions recevoir pleinement cette parole et que tu parles à travers ton serviteur que je suis. En ton nom nous prions. Amen.
pouvez vous asseoir. Avant de commencer cette prédication, je tiens à m'excuser auprès de l'Assemblée parce que je ne pourrais pas faire ce tourté dans la langue maternelle de l'Église, en malagasy, comme c'est couramment fait, mais en espérant que ce tourté puisse vraiment, non pas seulement toucher les cœurs, mais vraiment nous faire prendre conscience de l'importance de cette communion avec Jésus-Christ. La communion avec Jésus-Christ préserve votre joie et votre victoire. Depuis le commencement, Dieu voulait être en communion avec son peuple. Il y a eu beaucoup de gens, en commençant par Adam et Ève, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tout le peuple d'Israël, David encore, plein d'autres. Et quand on regarde à cela, on voit que toutes ces personnes-là, ce peuple-là que Dieu avait choisi, n'a pourtant pas cessé de sortir de cette communion avec Dieu, en péchant constamment. Et pour tout lecteur de la parole de Dieu, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il y a toujours un sentiment particulier, un sentiment qui est un peu vraiment qui nous oppresse. Depuis des mois, je demande à ceux qui ont pu lire ne serait-ce qu'une partie de l'Ancien Testament, quel est ton sentiment par rapport à ça? Quel est ton sentiment par rapport à ce que tu lis lorsque tu regardes l'Exode, lorsque tu regardes la Genèse, Roi? Et à chaque fois, même avec mes élèves à l'STA, il y a quelque chose qui ressort. C'est exaspérant, frustrant, énervant. Et pourtant, voilà comment Dieu devrait nous voir. Des gens exaspérants, des gens frustrants, des gens énervants. Des gens qui sans cesse, malgré le fait que Dieu, dans sa parole et dans nos vies actuelles, Dieu sans cesse veut nous parler, Dieu sans cesse veut nous sauver. Et pourtant, on continue de pécher. Et dans les passages qu'on a lus tout à l'heure, notamment dans Ésaïe, Dieu a promis de libérer Israël. Imagine, toi qui écoutes cette prédication, imagine-toi, tu donnerais tout pour quelqu'un, tu donnerais tout pour plein de gens qui t'entourent, à chaque fois, tu fais du bien à ces gens-là, tu leur donnes des choses dont ils ont besoin, et ces gens-là, derrière, te trahissent. Ces gens-là, derrière, disent « Ah, c'était mieux quand je ne connaissais pas cette personne. » C'est quelque chose de terrible. Mais imagine, est-ce que tu serais prêt à donner ta propre vie pour ces gens-là? Est-ce que tu serais prêt à donner la vie de ton fils pour ces gens-là? Et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu, dans sa grâce immense, l'a fait. Tout péché entraîne la mort, et du coup, il a fallu que du sang coule. Il a fallu une vie pour une vie, et Jésus-Christ nous a été envoyé. Jésus-Christ est mort à notre place. Et dans Ésaïe chapitre 12, il est écrit « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. » Et si on regarde encore, du coup, au Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, il est écrit « Soyez toujours joyeux. » Mais comment être toujours joyeux alors que quelqu'un a pris toutes nos fautes, quelqu'un a perdu la vie à notre place? Le simple fait que quelqu'un a pris notre place devrait nous dégoûter de nous-mêmes, devrait nous faire penser à quel point nous sommes sales. Où est la joie dans tout ça? Et pourtant, on a vu, que ce soit lundi ou mardi, que la joie existe. Tout simplement parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus, c'est lui qui a pris notre place,
et ressuscité. Il y a un jeune homme qui disait, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui disait « J'ai donné à Dieu d'innombrables raisons de ne pas m'aimer. Rien de tout cela ne l'a fait changer d'avis. » Et maintenant quoi? Maintenant, Dieu nous demande une chose. Dieu nous a donné sa vie, Dieu nous a donné du coup son Fils. Dieu nous permet en fait de vivre dans la joie. Tout simplement parce que son Fils n'est pas seulement mort, mais son Fils a remporté une victoire que seul lui pouvait remporter. Parce qu'il est 100% homme, mais surtout 100% Dieu. Et maintenant, du coup, il y a quelque chose qui est très important. Le thème d'aujourd'hui, c'est la communion avec Jésus-Christ nous préserve notre joie et notre victoire. Déjà, comment est-ce qu'on peut préserver cette joie et cette victoire? Alors évidemment, on va me dire, dans la communion avec Dieu, mais qu'est-ce que la communion avec Dieu? Dans la parole, il est écrit que je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. La chose la plus importante là-dedans, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Comme lorsqu'on rentre dans une maison, dans notre propre maison, et qu'on y reste. Demeurer en Christ, c'est vivre en étant totalement attaché en Christ. On nous dit, Jésus est le cep, et nous sommes les sarments. Il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est que un cep, si vous y retranchez ses branches, les branches ne peuvent plus vivre. Pourquoi? Du coup, il y a cette comparaison avec les sarments, simplement parce que Jésus est nécessaire pour nous. Jésus est vital pour nous. On a besoin de demeurer en Christ afin de continuer à croître. Et surtout, on a besoin de demeurer en Christ pour pouvoir vivre cette joie, vivre cette victoire. Jésus l'a dit lorsqu'il s'apprêtait à partir. Il avait dit à ses disciples qu'il leur enverrait quelqu'un, qu'il leur enverrait un consolateur. C'est ce qu'on appelle communément du coup le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est quelque chose, quelqu'un de particulier. Et c'est la seule chose qui nous permet de demeurer en Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque Paul disait « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », il ne s'affichait plus en tant que Paul, il s'affichait en tant que serviteur de Christ, mais surtout en tant qu'image même de Christ. Puisqu'il disait encore après « soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ ». Et ça, c'est quelque chose de très important. Paul, lorsqu'il disait ça, l'importance de tout ça, c'était que Paul demeurait dans la parole, Paul demeurait dans les enseignements. Il restait enseignant, il avançait, il faisait les choses pour Christ. Et ce Saint-Esprit, qui est si important pour nous, c'est ce Saint-Esprit-là qui permettait à Paul d'avancer, de tenir ferme. Et ce Saint-Esprit, qui est si important pour nous, c'est celui-là même qui nous dit « Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ te transforme, te renouvelle, te permet de changer. Mais avant tout cela, il faut être attaché à Christ. C'est une condition qui est plus que nécessaire pour pouvoir vraiment être renouvelé par Christ. Et ce Saint-Esprit, en fait, comme nous le dit la parole, il va nous aider, en tant que croyants, à se souvenir des paroles de Jésus et l'enseignement que toutes ces paroles veulent dire. On peut lire dans Jean chapitre 24, verset 26 par exemple. Le Saint-Esprit nous permet aussi de glorifier Christ. Parce que rien
d'autre que le Saint-Esprit ne peut nous permettre de glorifier Christ. En tant qu'homme, on est souvent guidé par la chair, mais l'Esprit de Dieu nous permet de glorifier Christ, de faire cette mission, ce premier but que Dieu nous a donné. Il y a quelque chose de très important par rapport à ça, c'est que Dieu nous a créés dans un seul but, être en communion avec lui pour pouvoir le glorifier, être en communion avec sa parole pour pouvoir le glorifier. Petit témoignage, du coup, c'est un témoignage que je raconte très souvent, mais qui est si important à mes yeux. Quand j'étais au lycée, il y a un professeur qui nous disait, pendant un cours de français, quel est le but de votre vie si vous ne croyez pas en Dieu? Alors, je n'ai aucune idée si mon professeur était chrétien ou non, mais il avait posé cette question. Quel est le but de votre existence si vous ne croyez pas en Dieu? Ce jour-là, les gens répondaient gagner de l'argent, avoir une belle famille, avoir une belle femme, de beaux enfants. Mais mon prof disait, tout ça, c'est des objectifs de vie, mais pas un but, pas le but de votre propre existence. Et moi qui n'étais pas encore en Christ à cette époque, même moi, je suis rentré à la maison comme tout le monde, parce qu'on était resté là, on n'avait pas de réponse du coup. J'en étais resté là et puis j'étais rentré à la maison sans réponse. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que le but de notre vie est de glorifier Dieu dans la communion avec son Fils Jésus-Christ. Et cette communion ne nous permet pas seulement de comprendre la parole de Dieu, ne nous permet pas seulement de nous approcher de Dieu, mais cette communion nous permet d'avoir une joie inébranlable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'œuvre de Dieu, l'espérance qu'il nous donne, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qui, peu importe ce qui peut arriver sur cette terre, il n'y aura pas de changement. Cette espérance qui nous est donnée. Il nous donne aussi la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en nous. Nous n'avons pas remporté la victoire. Jésus l'a eu. Jésus a eu cette victoire. Mais dans cette communion avec Jésus-Christ, nous pouvons avoir cette victoire. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et chaque jour qui passe, chaque jour où Dieu nous donne un nouveau souffle, il faut que nous gardions cela en tête, que nous sommes là pour glorifier Dieu, que Dieu nous donne ce souffle pour être en communion avec lui, afin de le glorifier, afin de le partager, afin de partager cette espérance qui nous est donnée. Des fois, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments où on se dit « Ah, mais où est Dieu dans cette épreuve-là ?» Et pourtant, Dieu nous dit dans sa parole qu'il restera avec nous, parce qu'il a envoyé son consolateur, parce qu'il a envoyé son Saint-Esprit, afin de nous transformer et afin de rester avec nous, pour qu'on puisse grandir. Souvent, on va regarder aux choses les plus difficiles qui se passent dans notre vie, mais le pasteur disait une étude biblique que souvent on regarde seulement à un instant au lieu de regarder à l'éternité. Il disait, c'est à l'horizon qu'on voit le ciel et la terre en même temps, et c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde l'éternité et non pas qu'on se contente d'un instant. Et c'est quelque chose qui est très important. Au lieu de se demander où est Dieu actuellement, demandons-nous où va nous mener Dieu dans cette communion-là. Et la réponse, elle est simple, à la victoire. À la victoire. Et enfin, quelque chose de très important, c'est que il ne faut pas, et surtout pas,
détourner le regard de la croix, détourner le regard de Jésus-Christ, détourner le regard de celui qui nous offre cette communion avec Dieu. On a un exemple parfait dans l'Ancien Testament. Vous savez, à un moment, donc Moïse, qui avait était l'instrument de Dieu pour libérer le peuple d'Israël, Moïse était parti donc sur la montagne afin d'échanger avec Dieu, et ça avait duré longtemps, 40 jours. Et à ce moment-là, Israël avait perdu son repère. Israël a perdu son repère. C'est une histoire que tout le monde connaît, l'histoire du veau d'or. À ce moment-là, Israël est tombé. Israël est tombé parce que il voyait Moïse non pas seulement comme l'instrument de Dieu, mais comme celui qui les guidait, celui qui préservait leur foi. Alors qu'au final, ce n'était pas Moïse qui les guidait, c'était Dieu qui les guidait. Et si Israël avait gardé Dieu dans son champ de vision, si Israël avait gardé les yeux fixés sur Dieu à ce moment-là, Israël ne serait pas tombé. Alors nous-mêmes, de la même façon qu'Israël, ne détournons pas le regard de la croix. Restons en communion avec Dieu. Restons fortement collés à Dieu. Le mot communion vient du latin munio, qui veut dire fortifier, munir, protéger, préserver, affermir, défendre, couvrir. Et si vraiment on applique ce mot-là, si vraiment on a une relation qui est fortifiée, qui est munie du Christ, qui est protégée par Christ, qui est préservée, qui est affermie et qui est défendue par Christ, alors vraiment, nous pourrons savourer cette joie que Dieu nous donne et dont on a parlé lundi, et nous pourrons savourer cette victoire que Jésus a remportée, non pas seulement sur la croix, mais aussi en sortant du tombeau. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui, à la fin, resteront. Et c'est pour ça qu'on doit regarder à l'éternité. À la fin, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur. C'est écrit dans Apocalypse 21, verset 4, il n'y aura plus tout cela. Mais à la fin, si vraiment nous restons en communion avec Christ, dans cette joie qu'il nous a donnée, et dans cette victoire qu'il a remportée pour nous, alors peut-être que notre Père, et sans doute que notre Père nous regardera arriver comme le Père qui regardait le Fils prodigue, nous dira « Bienvenue à la maison, mon enfant ». Je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, nous te glorifions parce que tu souhaites rester en communion avec nous. Tu souhaites nous fortifier. Tu souhaites que l'on demeure en toi. Tu souhaites, Seigneur, que nous soyons comme ces sarments qui restent attachés à toi et qui ont cruellement besoin de toi, un besoin vital. Et nous prions, Seigneur, afin que tu nous parles encore plus au travers de ta parole et que tu nous permettes de vraiment te glorifier par notre vie et par cette communion que l'on vit avec toi. En ton nom, nous prions. Amen.
Ry havana, andeha indray isika hanambara maromarina ny fontsika eo am-pitsanganana anaovantsika izany. Mino an'Andriamanitra azy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy izay anarana tokana tontsika, izay nitorotoroana tao fanay masina, nateraka Maria Metsina, ninjara nanapaka-bodibolanto, nimboana tamin'azy fijaliana, matika ny alevina, ninda tany afianan-tsika, nitsangana tamata amin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, petraka kafanan'Andriamanitra azy toa, avy any hoe hividy tsara vela sy maty. Mino fana masina, fiangonana masina manera izao toa izao, fiangonana olona masina, fifamelan-kelika, fitsanganan'ny teny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao ary dia tonga eo amin'ny fotoana andrenesantsika ny filasan-drano isika. Tonga dia androso amin'ny fanaritra isika satria tsy misy raha hotoloana ny androany, ka afaka ataontsika amin'ny roa izay efa nomentsika izany ho antsika izay any an-trano, ary tsarovy havana fa izay mpamery fifaliana no tian'Andriamanitra. Ataontsika ny hira 3:791. Olharika vavatsika. Rainay eo, izay any an-danitra, ho masina ny anarana, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitramponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Moa anay aniony ana izay sahazanay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay sy ny eloka taminay. Aza mitondra ao amin'ny fakapanahy, fa manafahany amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery, ary vonaitra mandrakizay. Amen. Miaraka hivavaka isika. Misaotranao zahay iray eo ny fitiavanao, no niantsonao anay ho eto anio, sy nitarihinao anay mandritra izao fanompo-pivavahana izao. Mitera sy mankalazanao koa izahay efa tsapanay isan'andro, ny ampeny famindramponao izay mampivelona anay amin'ny teninao. Ny teninao izay nozaraina teo, nampianatra anay tokoa fa tsy tokony hisalaka aminao izahay, ary toetra sy fikitra mafy tokoa, na dia betsaka raha misedra andalovanay. Tsy sara-dalana aminao indrindra amin'izao herinandro masina izao. Lalana ny diavinao, lalana ny fahafahana, amelona ny fanantenana sy ny fitiavana nentin'ny zanakao anay. Entinay ambavaka eto aminao koa ireo marary. Sitrano ny aretiny, omahoery ny mpitsabo ary miara-lalana amin'ny tompo dia omaivana amin'ny fanaintenany. Mivavaka koa izahay ho an'ireo sahirana, fantatrao ny olon'izy ireo, ka aoka ianao iray eo no anazava ny lalany ary anome araka ny sitraponao fahasoavanao. Tsaronay koa ireo namoyavana
azo bahorina ianao no anamaivana ny alahelony ary anome azy ireo ny fanantenana. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonana rehetra araka izao tontolo izao. Ianao no mampitsoro azy ireo tompo ary hiaro azy raha sendra mitafio-drivotra mahery. Tsaroana manokana ity fiangonana FPA Matoloza misy anay ity. Ianao tompo no hitany asa fanompoana napetraka ao tamin'ny pasteur. Anome azy ny fahasalamana, anome hery azy mandrakariva ampita aminay ny teninao sy manambara aminay ny sitraponao. Tariny koa ireo komity ny sampana sy ny mpiara mivavaka rehetra tompo mba ho felon'ny fanahy ny fanompoana sy hanana sotompo ho fampandrosoana ny asanao. Mivavaka koa izahay ho an'ny Madagasikara tany nevinay. Maro ny sedra misy any, aretina, ny fahatrano, ny fitiavan-tena. Omeo fahandraina ny tsirairay, indrindrindrindra ny mitondra. Omeo ny fitiavanao sy ny fahazavanao mba ahay fanasoa sy fampitsinjo, ary ahitany lalana tokony alehany sy ho diavana analan'izany aretina rehetra mitranga izany amin'ny firenenay io. Mivavaka koa izahay ho an'ny La France izay honenanay, omeo ny fahasoavanao sy ny fiadananao ray io. Entinay aminao koa ireo izay nandray fahasoavana. Tsy halampo mandrakariva ray io fa ianao hery ihany no ampombo ny fiadanana efa misy eo aminy. Manampy anay tompo ahay ametraka hatrany ny fiainanay eo aminao. Ary ireo izay tsy voatonay amin'izao vavaka izao dia atambatray ny vavaka tsara indrindra efa nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, mamasina ny any anaranao. Ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao. Ety an-tany taky ny any an-danitra, omeo anay anio ny anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay efa meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ariavana fa tanteraka soamantsara izao vanim-potoana masina niraisantsika teto izao. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano ary izay angatana ny mpitandrina ray aman-dreny mba hanolotra azy, dia ataontsika ny hira 8:100 ny andininy voalohany sy fahatelo eo am-pitsanganana. Antsika avy amin'ny soratra masina, koa tahaka ny nandraisanareo an'i Jesosy Tompo dia mandehanao amin'ny arak'izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy eo aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Dia tanteraka antsika ny tsodrano tonoana ny anaran'ny Tompo fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny reny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voninahitra amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
mandehana ny fiadanana ka manotombotra.